l'installation et le vote du secrétariat exécutif national. En son nom également, nous remercions et notre gratitude à nos camarades de l'opposition et des mouvements citoyens en lutte qui, par leur présence, témoignent d'une irrépressible dynamique dont le terme sera la grandissante défaite du pouvoir. Mesdames et messieurs, l'objet de ce point de presse est unique. Il s'agit pour notre parti, l'Alliance pour la République, de revenir sur les principaux sujets abordés par le président du PASTEF lors de son show médiatique du 8 novembre 2025. Nous connaissons tous, le propriétaire du PASTEF. Nous le connaissons tous. Nous connaissons son conflit permanent avec la vérité et la morale. Son goût immodéré de l'accusation gratuite. Sa propension à réduire son horizon politique à la calomnie, à la violence systématique et à ses erreurs sales. Le 8 novembre 2025, il était enterré acquis et conquis, comme dans un feuille tendance à l'image d'un berger contemplant fièrement la danse du troupeau. Ce fut pour lui une occasion supplémentaire pour verser dans la rengaine, se servir d'étincelles sans cesse pour assumer les marqueurs identitaires du PASTEF avant de tenir les propos d'une extrême gravité. Mesdames et messieurs les journalistes, le 9 novembre 2025, le président du PASTEF s'est décédé par un double exercice. Il a étouffé l'état de droit et étranglé la République sur le fond d'un indécent révisionnisme historique. Il s'est conclu à l'exercer d'une invective colorée aussi malsaine que nature, du fil rouge du mensonge le plus abject à la limite d'une grossière diffusion de fausses nouvelles. Par contre, le président Macky Sall était notre possession absolue du PASTEF en général, Ousmane Sonko en particulier. Mais qu'il ne se méprenne guère. Le Sénégal, l'Afrique et le monde connaissent bien le président Macky Sall. Un homme d'état-major au parcours unique qui a su hisser son pays de l'autre à la hauteur des défis de notre temps. Son œuvre sera résistée dans l'illusion. C'est précisément l'option d'Ousmane Sonko et du PASTEF d'éradiquer toute trace de Macky Sall de la tête et du corps des Sénégalais. Le plan ourdi par le rédacteur en chef est de présenter Macky Sall dans l'exact contraire de ce qu'il est. Ça nous trouve en est la manifestation la plus saillante. C'est simple, sera d'être caché. Mesdames et messieurs, quel est le Sénégalais ou la Sénégalaise capable de nous dire en toute honnêteté ce que signifie concrètement cette éducation? Si vous avez déjà difficile de répondre à cette question, impossible est-il encore de nous montrer les preuves réelles de cette éducation. Quel Sénégalais a lu le rapport de l'IGF sur la Cour des comptes et l'effort de ce bazar? Nous ne devons pas, à l'instar du président Macky Sall, exiger leur publication, surtout qu'il s'agit d'argent public. Donc, c'est de tous les Sénégalais qui ont
savoir qui a peur de faire éclater la vérité? L'accusé ou l'accusateur? Un fautif. Exige-t-il l'application des preuves de sa culpabilité? Est-ce que c'est possible? Nous sommes que la tête cachée en appuyant sur les dires méconnus des Sénégalais est volontairement caché. Le refus systématique de publier ces rapports est donc un frappant délit de mensonge. Et c'est pour masquer ce mensonge que Ousmane Sonko va jusqu'au délire fasciste. Véritable délire fasciste. Quiconque nie cette dette, dit que cette dette n'existe pas, devrait être en prison. Délire absolu de fascisme absolu. Mais au vrai, devrait-on croire en la parole d'un homme qui prétend avoir transmis un document de l'inspection générale d'État à son propre président de la République, étant entendu que si le chef d'État et le destinataire est est-il possible de croire que ce n'est plus seulement ça? Il y a quelques-uns qui trouvent, et c'est impossible. À la vérité, ce mensonge est l'une branche à laquelle s'applique Ousmane Sonko pour accuser le président de la République et de pouvoir imposer la dissolution de notre parti. L'Alliance de la République fait partie, c'est important ce que je vais dire de l'expression. L'Alliance de la République faisait partie d'un régime associant des forces patriotiques, démocratiques et républicaines dans une coalition inédite que fut Benno Bokk Yakaar. Et l'épine dorsale. Notre parti a assumé avec tous ses partenaires stratégiques, courageusement, fermement, la défense de la République, doucement engagée dans un mortal, dans une violente entreprise de destruction, tant de nos institutions que de notre vivre ensemble, en défense. C'est avec fierté que nous avons tous combattu les ingénieurs du chaos, les rentiers de l'émeute, de la guérilla et de l'insurrection, contre l'aventurisme et le vandalisme qui ont mené à la mort d'innocents jeunes. Nous nous étions mobilisés au nom de la République, de la nation et de notre Sénégal. L'Alliance de la République est un parti qui croit en la démocratie et en la République, qui respecte l'état de droit et défend toutes les libertés. Jamais, en 17 ans d'existence, elle n'a dérogé à l'une quelconque de ses valeurs fondatrices, celle qui forge son identité propre. Non, Monsieur le Président du PASTEF, l'Alliance pour la République n'a pas été, n'est pas et ne sera jamais un parti d'État qui est votre rêve politique. Mesdames et messieurs, le président du PASTEF ment. Il ment comme pour attaquer nos camarades Moménior et Pape-Malick. Il convoque des documents et des faits totalement faux. Il diffame et agresse en des termes inacceptables notre système judiciaire, nos magistrats en particulier. Il
et d'une personnalité de son dispositif. Il est le Manitou, propriétaire de sa esprit, maître de tous les pouvoirs, au centre de tout et décideur de tout. On comprend dès lors que c'est son narcissisme et retenu qui le pousse à verser dans un existentiel culte de la personnalité. Sa volonté de destruction de notre système judiciaire est liée à sa haine des magistrats qui ont empêché sa candidature à la présidentielle de 2024 et qui hypothèquent sa possible participation à la bataille de 2029. Mesdames et messieurs, Ousmane a oublié le Sénégal et les Sénégalais lors de son show du 8 novembre 2025. Il ne s'est à aucun moment préoccupé du sort des victimes des inondations à Touba, à Tamba, etc. ailleurs au Sénégal. Il a ignoré royalement les souffrances de nos compatriotes qui broient sous la cherté de la vie, la baisse du pouvoir d'achat, le chômage massif, le blocage de l'économie, notre faillite diplomatique, notre lutte avec le système financier international. Bref, il parle de lui-même et de son devenir présidentiel incertain, jamais du Sénégal et des Sénégalais. Bref, si Ousmane Sonko a réussi son rendez-vous avec le PASTEF, c'est parce qu'il a raté son rendez-vous avec le Sénégal et les Sénégalais. Dans tous les cas, notre parti, en parfaite harmonie avec l'opposition politique et les mouvements citoyens en lutte, se prépare à une lutte de bataille contre un pouvoir de plus en plus lâché par d'écrasants. Mesdames et messieurs,